Votre business de service aujourd'hui repose sur votre expertise, mais il n'est pas obligé de reposer sur vous. Je le vois très souvent, trop souvent, des entrepreneurs brillantes mais totalement enchaînées à leur business parce qu'elles pensent que sous prétexte qu'elles ont l'expertise, les compétences, qu'elles sont le profil que les clients recherchent, eh bien elles doivent tout faire dans leur business, elles doivent être présentes tout le temps et tout doit tourner autour de leur disponibilité, de leur présence permanente et aussi de leur énergie du moment. Et ces entrepreneurs-là, elles pensent que si elles s'éloignent, si elles délèguent, si elles prennent du recul, eh bien, elles vont perdre ce qui fait finalement leur valeur unique. Alors finalement, elles restent au centre de tout. Elles font tout elles-mêmes ou alors elles valident chaque décision de leur team, elles coordonnent chaque projet et puis elles sont le centre opérationnel finalement de leur boîte. Et elles finissent épuisées. Mais le truc, c'est que le problème, il vient pas du modèle en lui-même. Le problème, c'est qu'elles confondent être experte et être indispensable au quotidien pour que le business tourne. Ce sont deux choses différentes et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous montrer la distinction. Pour moi, c'est l'un des épisodes fondateurs, on va dire, de ce podcast. Et cet épisode, il est basé sur une question que je reçois tout le temps dès que je parle de business autonome, business qui vous laisse respirer, business qui repose plus sur vos épaules. Bref, finalement, le centre de mon activité. On me dit très souvent, mais Maëlan, c'est bien beau, hein, mais moi, je vends des services où j'accompagne en individuel mes clients, donc ça s'applique pas à ma situation. Ou alors, est-ce que c'est possible si je vends des services ou des prestations one-one? Parce que on me dit que mes clients, ils viennent pour moi, tout est basé sur moi, ils viennent me voir avec mes compétences, mon profil particulier, etc. Donc, finalement, c'est normal que tout repose sur mes épaules. Ça, c'est ce qu'on me dit régulièrement. Et il y a vraiment une croyance profonde, mais qui est hyper ancrée. Enfin, vraiment, c'est un truc assez généralisé. C'est que si je vends mon expertise, alors tout mon business, de A à Z, tous les pans de mon business doivent forcément dépendre de ma présence permanente. Alors, bien sûr que ça paraît logique quand on y pense un petit peu. Là, vous êtes en train de m'écouter, vous vous dites oui, c'est vrai, ça paraît logique, ce sont deux choses différentes. Mais dans les faits, je sais que c'est un truc ultra répandu. Il y a beaucoup d'entre vous, par exemple, qui hésitaient à déléguer davantage, ou en tout cas, vous allez déléguer juste l'admin, les mails, etc., parce que vous avez peur de perdre la qualité, vous avez peur que vos clients soient déçus, que vous sous-traitiez, etc. Vous pensez que si vous vous éloignez, le business il va forcément s'effondrer. Typiquement, si vous avez envie d'avoir des enfants prochainement, il y a peut-être l'optique du congé maternité euh, qui vous terrifie parce que vous vous dites, ok, ça veut dire que mon business va être à l'arrêt pendant quelques mois. Autre incidence, c'est que vous vous sentez vraiment tiraillé coincé entre rester experte, donc continuer à faire les choses avec qualité, bien délivrer vos clients, et scaler, c'est-à-dire augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter le nombre de clients. Pour vous, c'est soit l'un, soit l'autre. Les deux peuvent pas être faits en même temps. Je vous donne deux exemples concrets, ça va peut-être vous parler. Moi, j'ai une cliente, par exemple, qui pensait que comme elle avait un business de mentorat qui reposait sur sa perspective unique, eh bien, elle devait être en call permanent avec les clients. Une autre cliente qui pensait, c'est un business basé sur des prestations en business d'agence, elle disait, voilà, mon agence repose sur mon expertise, mon histoire, mes particularités, et surtout ma patte créative, c'est ça que les clients viennent chercher, donc je dois valider chaque livrable. Et ça, ça illustre vraiment cette confusion entre deux choses différentes. Vous, votre dilemme actuel, c'est vous aimez votre métier, vous aimez délivrer vos clients, vous aimez exercer votre expertise. La plupart de mes clientes, c'est ça. Elles ne veulent pas se couper finalement de l'expertise. Vous voulez rester la référente, on va dire, stratégique, intellectuelle. Vous aimez ça parce que c'est votre valeur unique, mais vous rendez compte que être le centre opérationnel de votre business, ça vous grignote, ça vous épuise, il y a une dépendance qui se crée. Votre business, il peut pas avancer sans vous. En fait, il y a deux choses qui sont complètement différentes. Un business qui repose sur votre expertise versus un business qui repose sur vous. Un business qui repose sur votre expertise, ça veut dire que vous allez vendre des services ou des accompagnements qui sont basés sur vos compétences, votre parcours, votre path spécifique, vos convictions, vos méthodes. Ça, vous allez le faire seul ou en équipe. Un business qui repose sur vous, c'est beaucoup plus global et beaucoup plus négatif, on va dire. C'est que si vous n'êtes pas là, rien n'avance. Donc en fait, tout est basé sur votre présence, votre énergie du moment, votre disponibilité, votre inspiration et aussi, si vous avez une équipe, vos validations à l'équipe. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, votre équipe, elle n'avance pas. Il y a rien qui se passe. Un truc, vraiment, j'ai vraiment envie que vous compreniez ça, c'est que il est possible
Il y a plein de business comme ça, et moi, c'est les business que j'accompagne. Il est possible que votre business soit basé sur votre expertise. Ça n'a rien de mal. C'est le cas souvent quand on vend des services. Votre expertise, du coup, elle reste centrale. Vous êtes la référente en matière de tout ce qui est méthode et stratégie d'entreprise. Vos clients, c'est pas négatif. Vos clients, ils viennent pour votre vision, votre perspective, votre cadre de pensée, etc. Et vous allez incarner la vision, la direction d'entreprise. Mais bien souvent, votre business, et ce sont deux choses différentes, il repose aussi sur vous. C'est-à-dire que votre business ne peut pas fonctionner sans votre présence quotidienne. Tout dépend de vos actions quotidiennes, de votre énergie, de votre présence. Tout le monde attend votre validation, tout le monde attend que vous soyez là finalement pour que ça avance. Et si vous vous arrêtez, tout ralentit ou tout s'arrête. Retenez l'image de architecte versus maçon. Quand vous avez un business qui repose sur votre expertise, vous êtes architecte. Donc, vous dessinez les plans, vous définissez la vision. Quand vous avez un business qui repose sur vous, vous êtes un maçon. Parce que vous êtes là à mettre des briques. Donc, vous faites les plans, mais vous mettez aussi les briques, hop, à droite, à gauche. Vous posez chaque brique. Vous faites en sorte, finalement, c'est vous qui réalisez à chaque fois la vision et puis toutes les prestations, etc. Dans un business sain, alors, si c'est pas le cas à l'heure actuelle, ça veut pas dire que votre business n'est pas sain, mais un business, si vous avez envie qu'il grandisse de manière saine et qu'il scale de manière saine, vous restez l'architecte, effectivement, mais vous n'êtes pas le maçon. C'est vraiment la différence. Autre image, si ça vous parle plutôt, c'est la différence entre un chef étoilé et un commis de cuisine. Un chef étoilé, il va définir le menu, il va avoir sa pâte, ses goûts, machin. Je suis assez étrangère au monde de la cuisine, mais vous voyez un petit peu l'image. Et par contre, il va pas faire chaque plat, il va pas assurer chaque service forcément, etc. Il va être là, il va faire le menu, il va designer la direction. Mais ensuite, c'est une équipe qui va l'appliquer. Là, c'est la même chose. Et en fait, ce que personne ne dit, parce que finalement, je la vois pas vraiment cette distinction dans les contenus, votre business à l'heure actuelle peut être centré sur votre expertise sans être centré sur votre présence. Vous n'avez pas à choisir entre être l'experte et avoir un business qui ne repose pas sur vous. Vous pouvez avoir les deux. Je vous donne 3 exemples issus de 3 activités différentes. Tout d'abord, une naturopathe, spécialiste fertilité. Là, je pense à, par exemple, c'est Lorraine, il me semble, qui a le compte Émancipée. Elle a créé un livre, etc., un truc super sur la fertilité. La formatrice, elle a packagé tout son savoir dans un livre référence. Alors, je prends un exemple fictif, mais qui est largement inspiré d'Émancipée. Donc, on peut avoir une naturopathe qui a packagé tout son savoir dans un livre, dans une méthode aussi tangible. Elle a formé une équipe de naturopathes qui font le suivi client sur la base de sa méthode. Le suivi client, évidemment, il est personnalisé. C'est la base de la naturopathie. L'équipe fait la lecture des bilans hormonaux, etc. Chaque cliente a son diagnostic, son plan d'action. Et la naturopathe fondatrice, elle fait la traction. C'est elle qui est la voix, l'image de la boîte. Elle diffuse sa méthode et son équipe l'applique. Autre exemple, on pourrait dire une formatrice, par exemple, pour les experts comptables qui se lancent. La formatrice, elle package sa méthode, son expertise dans une méthode unique. Elle a un programme en ligne ou une formation à distance. Elle délègue une partie de l'animation de communauté, donc les lives, le suivi sur Discord, etc., à une équipe. Elle va garder les 20% les plus impactants qui sont vraiment dans sa zone de génie. Donc, par exemple, elle va auditer les stratégies de lancement de ses clients. Et puis, elle va avoir tout un tas de systèmes pour gérer son activité. Donc, notamment un système d'acquisition qui tourne avec de la publicité méta, des séquences mail et puis l'envoi vers un appel pour une candidature, par exemple, pour le programme. Elle va avoir un système avec beaucoup d'automatisation, un système de gestion de son organisme de formation, etc., etc. Elle va avoir plein de systèmes tout autour d'elle et elle va avoir aussi une équipe pour délivrer aux clients. Je vous donne un exemple aussi d'une dirigeante d'agence marketing qui continue à faire des prestats one-one pour ses clients. Donc, on va dire qu'elle a un profil très particulier. Elle fait des ads pour le e-commerce en B2C. Les prestations qu'elle va garder, elle va vraiment elle va les standardiser. Elle va vraiment essayer de garder ce qui apporte les 20% qui apportent le plus de valeur à ses clients. Elle va simplifier au max. Elle va avoir un seul forfait mensuel pour tous ses clients, par exemple. Elle va s'entourer d'une équipe de freelance aux compétences transverses pour aider finalement sur d'autres aspects du marketing. Elle va utiliser à fond l'IA et les automatisations pour vraiment gagner du temps et pouvoir avoir une gestion
de son activité qui est quasiment autopilotée, puis elle gagnait énormément de temps pour se concentrer justement sur du one-one. Et elle va avoir un système d'acquisition hyper bien rodé, donc vraiment un système, hein. C'est pas de l'acquisition au hasard, c'est vraiment un système d'acquisition bien rodé sur LinkedIn par exemple, avec du setting, c'est-à-dire l'envoi de messages privés, etc. Vous voyez là, dans ces cas-là, ce sont 3 exemples avec vraiment une expertise qui est liée à la fondatrice et un business qui dépend pas de la présence permanente de la fondatrice. Il y a aussi une question d'autorisation à vous donner. Très souvent, notamment, je m'adresse aux femmes, très souvent vous avez un problème d'autorisation, vous n'osez pas peut-être vous dire que oui, votre expertise peut être packagée dans une méthode, votre expertise est peut-être réplicable d'un client à l'autre et que oui, vous pourriez tout à fait scaler et avoir une équipe qui vous aide à appliquer vos frameworks, votre méthode, votre expertise, vos convictions au business ou à la situation de vos clients, qu'ils soient pro ou particuliers. En fait, pourquoi cette distinction entre business qui repose sur vous versus business qui repose sur votre expertise, elle est rarement expliquée. D'une part parce que la plupart des business de service que vous voyez sont les deux en même temps. Finalement, on a très peu d'exemples un peu contraires. La plupart des entrepreneurs qui vendent des services sont sous l'eau avec un business qui dépend d'eux. C'est pour ça que mon business existe. On manque aussi de vocabulaire pour nommer un peu cette nuance. Donc, résultat, vous pensez que c'est un package indissociable. Et puis aussi, les conseils classiques de délègue, recrute, automatise, etc. Ils font pas cette distinction. Donc, on vous explique vraiment quoi faire, mais pas comment penser cette nuance. Il y a vraiment une nuance à faire. Petite précision. Si vous faites moins de 80 000 à l'année, 100 000 euros à l'année, vous êtes encore dans le stade du business artisanal. C'est pas un gros mot, hein. Vous êtes encore en train de valider votre offre et votre pricing. Évidemment, c'est normal, entre guillemets, de façon temporaire, que vous portiez tout sur vos épaules. Là, les problématiques, cette distinction, on va dire, elle prend plus de sens quand vous avez un business qui dépasse les 6 chiffres et qu'il faut, là, vous avez la preuve que votre concept fonctionne et là, il faut vous libérer du temps en tant que fondatrice pour continuer à évoluer. En fait, cette distinction, elle n'est pas évidente. Il y a vraiment 2 niveaux de lecture. Pourquoi est-ce que quand on vend son expertise, on n'est pas obligé de créer un business dépendant? Mais déjà parce que réaliser des prestats avec votre expertise, vous serez d'accord avec moi, c'est pas tout votre business. En fait, ne confondez pas votre expertise et votre entreprise. Ce sont 2 choses différentes. Votre expertise, c'est une composante de votre business. Dans votre business, il y a 5 fonctions. L'acquisition, donc attirer des nouveaux clients, vendre à ses clients, délivrer à ses clients, organiser les opérations au quotidien et décider. Donc tout ce qui est casquette stratégique, etc. Et en fait, à côté de vos prestations, il y a tout le travail invisible qui gravite, donc l'acquisition, la vente, etc., le SAV, le management. Et ici, on n'a absolument pas que vous soyez tout le temps derrière à tout faire vous-même ou alors à valider tout ce que votre équipe fait, à tout faire à la main, sans automatisation, sans IA, etc. Et c'est vraiment ça qui vous épuise. Je vous donne l'exemple du chirurgien qui possède une expertise très pointue. Pourtant, l'hôpital ne dépend pas juste de la personne du chirurgien, évidemment. L'expertise du chirurgien, elle s'insère dans un système plus global qui est l'hôpital. Donc ça, c'est pour tout ce qui gravite autour de l'expertise. Et puis aussi, vous n'êtes pas... Là, on va parler vraiment de l'expertise en elle-même. Ça va peut-être challenger un petit peu ce que vous pensez, mais vous n'êtes pas obligé d'être la seule à détenir votre expertise. Votre expertise, à l'heure actuelle, vous pouvez la sortir de votre tête, l'extraire de votre tête, la formaliser, la transformer en méthode, la structurer en frameworks, process, etc. et la transmettre à une équipe. Okay, c'est pas parce que c'est votre expertise qu'elle doit rester dans votre tête. Ça veut pas dire que vous devez être la seule personne à savoir comment diffuser votre expertise, appliquer votre expertise auprès de vos clients. J'ai une cliente, justement, on parlait de ce sujet-là et elle me disait, mais comment tu fais, par exemple, si tu fais... si moi je vends des prestats de diagnostic, elle me disait, mais du coup, est-ce que je dois apprendre à mon équipe finalement à auditer à ma place? Mais effectivement, alors on n'est pas obligé, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de votre vision, de vos ambitions. Vous n'êtes pas obligé de déléguer ce genre de choses à votre équipe. Ça, c'est vraiment vous qui allez mettre le curseur. Mais votre expertise, effectivement, elle peut très certainement être calée dans une grille de lecture. Il y a forcément, quand vous regardez un petit peu ce que vous faites pour vos clients, et ça, c'est important. Si vous avez une vraie expertise, si vous avez une vraie valeur ajoutée pour vos clients, il y a forcément des étapes que vous suivez. Il y a forcément un raisonnement qui est là de client en client. Et là, dans ce cas-là, si vous faites du diagnostic ou de l'audit, forcément, même si vous ne vous en rendez pas compte, implicitement, il y a forcément votre cerveau qui
finalement suit une grille de lecture que vous reproduisez de client en client. Donc ça, c'est un truc qui peut être transférable, bien sûr, à votre équipe. Et donc, il y a vraiment un changement de vision à avoir. Au lieu de vous demander, mon business dépend de moi parce que je vends des services, donc est-ce que je dois passer au modèle collectif, produit scalable, agence, machin? Est-ce que je dois changer de business model? Demandez-vous plutôt comment est-ce que je restructure pour en minimiser la dépendance, mais sans perdre mon expertise centrale. Et donc, c'est pas les mêmes choix qui vont être faits. Vous n'êtes pas obligé de changer de business model, par exemple. Ça, on en parlait dans un épisode précédent. Donc, si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, c'est ça. C'est votre business de service. Peut-être qu'il repose sur votre expertise à l'heure actuelle, comme c'est le cas de millions de business, mais il n'a pas à reposer sur vous. Ce sont vraiment deux choses différentes. Vous pouvez être la référente experte. Vos clients continuent de venir pour votre vision, qui vous êtes, etc. Mais vous n'avez pas à être le centre opérationnel permanent. Je vous invite à faire cet exo dans les jours prochains. Listez les moments de votre semaine où votre présence, elle est vraiment indispensable. Donc, pour quelle tâche, à quel moment, qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas là, etc. Et demandez-vous, est-ce que c'est parce que mon expertise est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est parce que je manque de structure dans ma boîte? Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez envie de construire un business de service qui ne dépend plus de votre présence permanente, qui vous permet d'aller chercher votre prochain palier de chiffre d'affaires, mais sans vous épuiser et sans être le centre de gravité de votre business. C'est exactement ce qu'on fait avec mes clients dans mon offre Ascend, qui combine une méthode en 5 piliers pour construire un business qui ne dépend plus de vous en continu, et mentorat one-one pour vous aider à diagnostiquer votre business et à savoir exactement ce qu'il faut restructurer pour vous libérer de votre business, vous libérer du centre de votre business. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite.